Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui très rapide au vu des événements, bien évidemment, parce que vous avez tous vu comme moi ce qui se passe. Donc c'est bien d'aller voir un petit peu, j'ai eu envie de tirer quelques cartes ce matin, bien évidemment, pour préciser les choses, ce qui se passe en Ukraine. Voilà, donc jusqu'ici, je vous avais toujours dit qu'il n'y aurait pas de guerre. Est-ce que je l'ai dit sur la chaîne? Je ne sais pas, mais bon. Donc il n'y aurait pas de guerre, je ne la vois pas, je ne la vois toujours pas, cette guerre. C'est vraiment quelque chose de particulier. Pour expliquer très rapidement la situation, moi j'ai vraiment l'impression que là, ce que fait... est-ce que je peux dire les mots sans faire striker la chaîne? Bon, ma chaîne est toute petite, donc je pense que je risque pas grand-chose, mais bon, on va parler donc de Poutine. On peut l'appeler l'ours, par exemple. Pour ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas le but de faire une guerre. Il faut bien se dire, en regardant la situation un peu géopolitique, etc. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je suis pas très douée dans tous ces trucs-là. Mais ce qu'on se rend compte vraiment, c'est que lui, ce qu'il veut faire surtout, c'est protéger les intérêts de son pays et il s'oppose foncièrement au mondialisme et à ce qui se passe. Et notamment, là, c'est avec l'OTAN que ça va plus, puisqu'ils sont venus le chercher, ils sont venus essayer de négocier avec lui. Enfin bon, on a bien vu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, etc., qui n'a pas été une franche réussite dans le dialogue. Maintenant, le fait qu'il y ait eu ces frappes qui ont commencé, euh, alors comment vous dire? Ça fait un petit moment que je vous disais, il y a des choses qui vont se passer qui auront l'air d'être négatives, des gros événements, etc. Mais il faut bien se dire que derrière, c'est positif. C'est très bizarre ce que je vous dis. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Euh, la première carte qui est tombée, quand j'ai tiré ce matin, c'est la carte de la protection. Donc pour moi, il n'y a pas réellement de souci. Attention, je vais nuancer mes propos. Il n'y a pas de souci. Tout cela sert à l'élévation, donc au fait que les choses se passent bien dans le contexte actuel, dans notre avancée contre le camp adverse, entre guillemets, etc. Et foncièrement, on me dit toujours qu'il ne se passe rien, en fait. Mais évidemment, dans les faits, il se passe quelque chose, donc on est en droit de se demander. J'ai eu la carte de l'illusion tout de suite derrière. Attention, il faut vraiment se dire que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, quelque chose qui nous impressionne ou quoi, il faut toujours regarder derrière. Moi, je trouve que voilà, quand il y a des élections qui sont un peu importantes, qui sont prévues, etc., il y a un petit peu trop d'événements qui se passent autour et qui n'ont foncièrement rien à voir avec ça. Je pense notamment aux élections qui ont eu lieu aux États-Unis en 2020. Et il y avait toute cette pandémie autour, etc., qui a détourné l'attention de tout le monde et qui a permis, vous le savez comme moi, une fraude énorme. Aujourd'hui, on a une élection qui arrive en France. La France est quand même un truc assez central dans toute cette histoire, parce qu'il y a beaucoup la présence de ce sombre, hein, de tout ce mondialisme et cette élite, etc. Enfin bon, voilà, peut-être à certains ça paraît un peu cafouillis ce que je vous dis, là je fais la vidéo très rapidement, mais ne vous laissez pas illusionner et regardez bien tout ce qui se passe. De toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, on a la carte de la réussite, donc il n'y a pas réellement de soucis. Après, attention, je ne dis pas que c'est pas grave ce qui est en train de se passer, bien évidemment c'est grave, c'est toujours dramatique quand c'est comme ça. Il y a forcément des gens qui vont en payer le prix alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça, donc ça reste complètement dramatique. Mais je pense sincèrement qu'en fait, sur la résolution des soucis mondiaux, etc., c'est positif. J'ai tiré ensuite la carte du malheur. Je me suis demandé par rapport à quoi on m'a donné la carte de l'homme. Mais moi, ce que j'ai vu sur cette carte, tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce triangle en rouge qu'on me mettait comme ça. Et ça m'a fait penser donc à toute cette élite. Vous savez, quand on parle des Illuminati, quand on parle de la Kabbale, des choses comme ça, etc. C'est ça qui est venu immédiatement. Donc c'est pour eux que c'est problématique tout ça. En fait, Poutine leur a fait une mise en garde. C'est vraiment, je vous avais dit de ne pas faire ça, regardez, de ne pas vous approcher, etc., que j'étais pas d'accord avec vous. Et bah du coup, voilà, je vous montre de quoi je suis capable, simplement pour que vous sachiez que c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà comment je le ressens. Ensuite, j'ai la carte de la foudre, donc quelque chose qui arrive d'un coup. Et j'ai la carte encore de la femme derrière. Alors,
entité féminine, une femme, etc. Je ne sais pas. Est-ce que ça représente la Russie? Est-ce que ça représente l'armée russe? Est-ce que ça représente l'armée dans son ensemble? Ou est-ce que ça représente réellement une femme qui intervient et qui aplanit les choses et qui fait que les choses se règlent? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, j'ai pas l'impression que ça va durer dans le temps extrêmement longtemps. Je ne vois toujours pas de guerre en soi. Je ne vois toujours pas surtout pas de guerre mondiale. Donc on va voir dans les temps qui viennent comment ça se passe. Vous savez aussi bien que moi que là c'est ce qui est inscrit dans les énergies là aujourd'hui au moment où j'ai tiré les cartes, que tout peut changer dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je vous dis toujours quand vous venez me voir en guidance. Je vous donne ce qui est inscrit là aujourd'hui, c'est à vous de maintenir cette énergie ou de la changer pour changer les choses. Et bien là c'est pareil. On m'a donné aussi cette carte du pardon. Je vous montre toutes les cartes au fur et à mesure. Je vous rappelle que pour moi, les cartes sont un support et qu'en fait, ça m'inspire toujours autre chose. Ça m'amène à un autre message derrière. Ici, curieusement, même s'il ne lui ressemble pas, la personne qu'on voit là, moi, je voyais effectivement Poutine, l'ours, on pourrait dire. Donc, voilà. Pour moi, c'était lui. Et c'était quelque chose, il sait très bien ce qu'il fait. On a la fusion ici, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien pourquoi il le fait. Et il est capable de sacrifices pour arriver à ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui, de toute façon, va d'abord protéger les intérêts de son pays en priorité. Et est-ce qu'on peut l'en blâmer? Bien évidemment, non. Donc, voilà, forcément, effectivement, c'est dramatique. Il y a il se passe des choses autour. Il y a des gens qui en payent le prix alors qu'ils n'ont rien à voir, comme je vous disais. Et donc voilà ce qu'on m'a dit. Et ensuite m'est venu à l'esprit quelles conséquences donc pour nous, pour tout le monde, etc. Et ce qu'on m'a dit, donc c'est un commencement, ça va amener un commencement de quelque chose d'autre. Alors hier dans la guidance on parlait du retour de l'amour, donc d'une construction qui arrive très vite derrière, donc c'est peut-être ça. Ici, on me parlait d'isolement, donc j'ai pas compris. Je me demandais ce que ça voulait dire et on m'a amené ceci. En fait, ça nous recentre sur l'abondance et sur ce qu'on peut avoir pays par pays et ça amène des bonnes choses pour chacun finalement parce que ça va changer la donne. Tout ceci est une nécessité, on ne peut pas faire autrement, on doit en passer par là, il faut que ça aille jusqu'au bout toutes ces histoires et ça nous amène des révélations et ça nous montre exactement les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc j'ai envie de dire que foncièrement, j'arrive toujours pas à réellement avoir peur de tout ça parce que j'ai vraiment le sentiment que tout ça va dans le bon sens. Je comprends que beaucoup de vous soyez apeurés aujourd'hui par ce qui se passe, parce que c'est impressionnant bien évidemment, parce qu'on ne souhaite jamais qu'il se passe des choses comme ça. Mais voilà, pour vous dire que eh ben, on s'affole pas, on va laisser faire les choses, on va observer ce qui se passe. Et voilà, je pense que cette personne qui fait peur à tout le monde, ce dirigeant qui fait peur à tout le monde, alors qu'il sait tenir les rênes de son pays et qu'il sait très bien ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un qui moi me fait peur. Je crois sincèrement que c'est quelqu'un de bien et que ses intentions sont bonnes et que ce qui se passe derrière, et ben là effectivement est nécessaire, mais c'est pour du bon. Voilà, je voulais juste mettre le doigt là-dessus rapidement. Je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. On va voir comment ça évolue et peut-être on refera d'autres tirages par rapport à ça selon comment évoluent les choses, comment évoluent les événements. En attendant, prenez soin de vous, hein, essayez de ne pas focaliser trop sur ces choses-là, ne nourrissez pas les choses négatives qu'on peut vous envoyer, qu'on peut vous dire et qu'on peut vous montrer. Et n'oubliez pas aussi que dans ce qu'on vous dit, les mots sont manipulés, que même les images souvent sont manipulées, que ce qui se passe n'est pas forcément dans l'intention de ce qu'on vous dit à la télé. Retournez les infos très facilement, vous savez aussi bien que moi qu'il y a énormément de mensonges. Donc on fait attention à tout ça, on se recentre, on s'éloigne, on regarde ça avec du recul. Allez vous renseigner éventuellement sur la situation géopolitique de la Russie, de l'Ukraine et des provinces qui sont à côté que Poutine voulait protéger. Voyez un petit peu tout ça, peut-être que ça vous donnera un peu plus d'éléments pour comprendre. Voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vous dis à très bientôt et on se tient au courant, c'est-à-dire que je ferai des tirages si besoin, c'est en fonction des événements. Je vous souhaite une très belle journée. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.